Chaque année, plus d'1,4 milliard de personnes prennent l'avion en Europe et chaque jour, ce sont plus de 26 000 avions qui se croisent dans le ciel de l'Union. Mais le trafic aérien européen atteint la saturation, l'engorgement des voies aériennes a des répercussions économiques énormes, sans compter l'impact sur l'environnement. Le Parlement européen plaide pour la mise en place rapide du ciel unique européen. Christophe est pilote de ligne, c'est un témoin privilégié de la complexité du trafic aérien en Europe et parfois de ses incohérences. On pourrait croire que voler, c'est simplement aller d'un point A à un point B en ligne droite. Détrompez-vous. Disons le plus bel exemple pour ça, c'est le vol Bruxelles-Nice. Grosso modo 1h35, 1h40 de vol. En ligne droite, on arrivera à une distance de 440 nautiques, donc grosso modo 840 km. En réalité, avec le plan de vol, on arrive à une distance de 591 nautiques, donc pratiquement 1100 km. La route la plus économique serait la ligne droite. Et là, en aviation, l'ennemi de la ligne droite, c'est les agglomérations pour tout ce qui est décollage et atterrissage. Ensuite, on a les zones militaires, les zones de contrôle et parfois en approche ou en montée, également les obstacles. Notre pilote n'est pas maître des routes aériennes qu'il emprunte. Son sort est entre les mains de personnes comme Katrina. Elle est aiguilleuse du ciel et nous emmène au cœur du trafic aérien. Now we're going to the air traffic control, the operations room, where the air traffic controllers are all sitting together, doing what they do best, and that is controlling aircraft. Once an aircraft is calling on the frequency, an air traffic controller will provide him with the routing to follow and the altitude he can fly. So a pilot cannot fly anywhere without the proper instructions of an air traffic controller. The color code on the screen is that white is an aircraft that is in contact on this sector. Yellow is an aircraft that will become active in this sector in a couple of minutes. Le ciel européen est divisé en 27 espaces aériens différents, contrôlés chacun par un État membre et gérés par environ 50 centres de contrôle aérien. C'est autant de systèmes de contrôle que les avions doivent traverser avant de parvenir à leur destination. Cela augmente les distances et les temps de vol. Each state has its sovereignty over its own airspace, and as a consequence of that, routes and so on have been designed taking into account these national borders. Whereas from an operational point of view or from an efficiency point of view, one would rather like to have a construction or a structure which takes into account the actual traffic flows and not the national borders. Unifier les espaces aériens en bloc est une des solutions pour rationaliser et améliorer le trafic. Les États membres se sont formellement engagés à le faire d'ici au 4 décembre 2012, mais cette refonte du ciel se confronte à une réalité économique pour les opérateurs qui pourrait être un frein au changement. Les frontières, à l'heure actuelle, dans le contrôle aérien, sont synonymes de revenus. Donc, si vous perdez un flux qui passe dans votre pays et qui passe à côté, du jour au lendemain, vous perdez des revenus. Les prestataires vivent, payent leur personnel, ont une légitimité institutionnelle de par ces revenus. Les États n'ont pas tous la même vision sur l'organisation des blocs d'espace aérien et leur fonctionnement. Le Parlement européen compte peser de tout son poids dans la mise en place du ciel unique européen et souhaite voir les États membres respecter leurs engagements, éventuellement au moyen de sanctions. Quant à Christophe, notre pilote, il embarque pour son vol Bruxelles-Nice et espère que d'ici quelques années, son temps de vol sera raccourci.